Bonjour et bienvenue dans Grand Angle. Melbourne, que l'on surnomme la merveilleuse, a encore beaucoup de trésors cachés. C'est parti pour une visite du célèbre et merveilleux musée de la ville, mais aussi nous aurons le droit à une balade dans le royaume du street art. Donc là, on va rentrer donc dans le musée de Melbourne. Là, selon moi, ils ont voulu faire une référence, vous savez, aux ruines antiques. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'ici, on est sur un pays d'histoire récente. Les Européens, ils sont arrivés au 19e. Ils n'ont pas justement tout ce qui est fouilles archéologiques, vieux bâtiments de l'Antiquité et même du Moyen-Âge. Il n'y a pas un seul château fort en Australie. Et là, c'est la même chose. Là, il faut une référence aux ruines antiques, parce que c'est un véritable complexe, ça, que ce soit en Australie ou en Amérique du Nord. Ils viennent de l'Europe, les Blancs, mais ils n'ont pas apporté toute l'histoire de l'Europe avec eux. Donc ils avancent, ce sont des pionniers, ils conquièrent, ils font toute la conquête de l'Australie, mais de l'autre côté, ils ont envie de dire attention, on vient de l'Europe et on essaie de se souvenir un petit peu. Donc on va essayer de voir deux choses, hein. La partie First Pupils, là où on a l'expo. Qui sont les First Peoples ? Voilà, les aborigènes, bien. Et puis ensuite, on verra donc les salles de la colonisation. Ça, c'est important parce que c'est le même problème en Nouvelle-Calédonie. Les aborigènes, ils ne sont pas un seul peuple aborigène. Ça veut donc dire que quand la colonisation arrive, ils sont des dizaines, des centaines à vivre la difficulté. Ils ont en plus des cultures différentes. Et c'est le même problème qu'en Nouvelle-Calédonie. On n'a pas une seule langue kanak. On n'a pas une seule tradition kanak. La coutume aux îles, c'est pas la même que sur la Grande Terre. Et bien eux, c'est le même problème. Donc, a priori, le travail qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, il est double. D'une part, essayer de créer une unité, c'est-à-dire on essaie de faire une identité aborigène, et puis de l'autre côté, ils essaient de sauver leur diversité. Ça fait que c'est compliqué. Parce que d'une part, on essaie de se rassembler en une seule nation, mais de l'autre, on essaie de garder toutes nos langues, toutes nos traditions. J'ai vraiment voulu qu'on revienne sur l'histoire de la ville. Et pour ça, le musée de Melbourne est fantastique. On a pu appréhender la mise en place de la colonisation en ayant vu auparavant la culture aborigène. Et ce que j'ai vraiment apprécié hier, c'est qu'on a enfin pu mesurer le résultat du travail qu'on a pu faire pendant l'année. Il est ressorti des choses que je ne pensais pas forcément acquises. Ils ont saisi. On a eu de l'émotion hein, quand on a vu tout ce qui pouvait être lié au désespoir de l'histoire aborigène. Ils ont trouvé de multiples liens entre l'Australie et la Nouvelle-Calédonie. Géographiquement, ils se repèrent. Pour moi, c'est très positif la visite de Melbourne. Regardez les différents boomerangs. On retrouve les casse-têtes de chez nous. Vous les voyez, les casse-têtes comme chez les Kanaks. Donc c'est ça que je veux que vous arriviez à bien voir dans l'expo. Je ne veux pas trop vous embêter à être tout le temps sur votre dos, mais profitez de saisir la diversité du monde aborigène. Le pays est tellement vaste et ça peut commencer par la carte. Regardez la carte qui est là-bas, on va vous montrer toutes les différentes tribus. Ok ? Allez, vous pouvez y aller. Vous connaissez les sagaïs comme chez nous? Oui, ça, les voilà. absents, madame, ça voilà. c'est comme les... pour piquer, ça c'est du... Mais là, les nasses, on fait les mêmes à la rivière, nous. Sur la côte est, là, on a les mêmes nasses à la rivière. Les casse-têtes, là, vous les voyez, les casse-têtes, c'est comme chez nous, là, ceux-là, là. Un truc comme ça, là. Il a fait lui-même pour pêcher. C'est comme un moulinet, sauf que... D'accord. Ah, c'est pour nettoyer. C'est très bien fait. Pour nettoyer? Et c'est ça l'animal qui... Ouais. L'animal avec lequel on a fait, d'accord, d'accord.
Là, vous avez une reconstitution de ce qu'était Melbourne au début. Alors, vous dire quelle rue c'est là, ici, c'est un peu compliqué. Collins Street. Peut-être Queen Street. Peut-être. Collins Street. Ah, Collins Street. Collins Street. Ah ben voilà, on a ma réponse. Et on est en 1840. Et là, ce document est super intéressant, puisqu'en fait, c'est l'un des premiers documents par lequel Batman crée Melbourne en achetant le terrain aux aborigènes. Et regardez, vous les avez là. On a une reconstitution, donc le fameux peuple de Cullen, là, où vous avez donc un accord qui est passé entre les aborigènes de l'époque. Donc là, vous êtes au cœur du début donc, de Melbourne. Et là, je vais vous emmener à une autre salle où on voit les aborigènes pour la première fois habillés à l'européenne. Au musée de Melbourne, on a vu les aborigènes. C'était bien, mais c'était pas bien. C'est bien parce que ça racontait tout. Mais le truc qui m'a choqué, c'est il y a une photo, ça m'a dégoûté. C'est une photo où les aborigènes ils sont habillés en américain. Et puis ils n'ont pas le sourire. C'était bête, moi j'ai pas aimé ça. Et le truc que j'ai aimé aussi, c'est l'oiseau qui faisait ça là, avec plein de couleurs. C'était beau. L'histoire de l'Australie, pour moi, c'était à peu près la même chose de la Nouvelle-Calédonie parce que la Nouvelle-Calédonie, elle a été colonisée par les Français. Et alors, voilà. Et puis en Australie, ils ont été colonisés par les Anglais, donc c'est à peu près la même chose pour moi. Donc, on poursuit la journée. Là, on va partir vers le Royal Botanic Garden. Donc, toujours Royal parce que c'est par rapport à la... Merci, par rapport à la reine d'Angleterre et la colonisation anglaise. Il faut savoir que la tradition des jardins botaniques, ça vient justement de l'époque de la colonisation. Parce que quand les pays colonisaient, ils rapportaient à chaque fois un petit peu de la flore des pays conquis. Donc par exemple à Paris, il y a un grand jardin botanique où on peut trouver des plantes de la Nouvelle-Calédonie. Il y aura plein de petites inscriptions sur justement le type d'arbre à chaque fois. Ça c'est intéressant. Donc ça c'est vraiment typique, je le redis, les jardins botaniques c'est typique des métropoles, c'est des capitales d'empire colonial. Donc il y a beaucoup ça dans les pays anglais et dans les pays français aussi. C'est vraiment pour montrer la grandeur de l'empire colonial. Entre les azalées et vous, j'hésite. J'hésite. Regardez comment vous êtes beaux. C'est pas normal. Attends, madame. On a beaucoup circulé dans la ville pour finir par, un peu à l'australienne, faire ce pique-nique là, sous un soleil splendide. Et on a terminé par le mémorial de la Première Guerre mondiale et le jardin botanique. Pour moi, c'est très positif parce qu'on a vraiment la finalité au niveau historique et géographique de ce que l'on avait fait depuis le début de l'année.
Les profs, ils se démènent pour nous parce qu'on est un peu leur gâtés. Presque tous les soirs, on a une surprise. Ben voilà, comme aujourd'hui, on a un match de foot, on va manger au restaurant. La dernière fois, on est parti dans une galerie. Voilà, c'est bien. Au moins, on sait que s'ils font ça, ben, c'est pour nous. C'est bien. En plus, j'aime bien le foot, donc voilà. Ça, c'est bien. J'aime bien, c'est cool. C'est la première fois que j'assiste à un vrai match parce que je regardais à la télé et puis quand on voit les mecs crier, on dirait qu'ils vont se taper dessus, on dirait qu'ils insultent tout le monde. Et tout à l'heure, on a vu un mec qui voulait taper notre mec. C'est bizarre. Enfin, c'est choc. Ben, c'est pas la même ambiance quand tu regardes à la télé. À la télé, t'entends juste les... tu vois juste les joueurs en train de jouer. Et puis là, quand t'es là, t'as l'ambiance de tout ceux qui regardent. La première fois du match de foot, ça a été un événement pour beaucoup. Or, ils ont tous vu, on va dire, imaginez un match de foot à la télévision, mais rentrer dans une enceinte, un stade, avec l'ambiance, avec tout ce côté électrique d'un événement sportif, ben, ça crée ce qu'on recherche nous, leur faire vivre des moments, pour certains, inoubliables. Ok, alors où est-ce qu'on en est pour le roadbook? D'accord, bilan de la journée. Bilan en français? On a visité une galerie avec des graffitis, après on a visité le musée de La National Gallery. National Gallery. You don't forget to mention that we went in a lane with street art in the morning. You really enjoyed this part, you remember? On a vu du street art dans une petite lane, voilà un nouveau mot, ça s'appelle un passage, d'accord? Du street art, comme street la vue, art la rue et art de l'art, in a lane, d'accord? In the city center. Tous les soirs, les élèves ont un roadbook à rédiger. Ça continue justement à les cadrer avant le retour au collège. Les professeurs de langue ont l'habitude d'instaurer cela. Il y a une partie linguistique, mais également une partie en français, donc que tous les professeurs de l'équipe pourront corriger avec un bilan de la journée, ce qui les entraîne justement à la rédaction. Et puis je leur demande les lieux visités, ce qu'ils ont vu, ou les personnes qu'ils ont vues, ce qu'ils ont fait, donc les étapes de la journée, ce qu'ils ont préféré, ce qu'ils ont moins aimé. Alors, note-moi, relis-moi ce que tu as ton bilan en français à la fin. On a visité une galerie avec des graffitis. C'est pas une galerie, c'était un passage. Oui, un passage. Dans la rue, quoi. C'est un passage. Quand on a, en Paris, on a des petits passages comme ça aussi, des petites rues. C'est vrai qu'en famille, surtout le premier soir, pour certains, le roadbook a été un peu comme une bouée de sauvetage. Le doudou que l'on garde contre soi avec les 3 pages de Useful Expressions, donc expressions utiles, le kit de survie de l'anglais en famille. À table, lorsqu'on a besoin de quelque chose, que l'on veut dire bonne nuit, il y en a qui avaient pu dire good night. Et ça permettait aussi peut-être de la première approche avec les correspondants, puisqu'il fallait se renseigner sur l'âge, le nombre de frères et sœurs, les activités à l'école et en dehors, les goûts, le nom des parents, ce qu'ils n'osent peut-être pas forcément demander. Ça a vraiment permis de briser un peu la glace. Et puis justement, le bilan de la journée, qui était un petit peu difficile à faire les premiers jours, tout d'un coup a été la partie d'expression libre qui les a sauvés et qui leur a permis un petit peu de se retrouver pour les plus nostalgiques.
Et du coup, maintenant, le pli est pris et ils font leur roadbook avec plaisir le soir. Quel est le contraire de dry? Like today, the weather today, it was not dry today. It was all Même dry cleaning, c'est quoi? nettoyage à sec, le pressing. Bah, en fait, le roadbook, il sert à se repérer déjà, à s'aider pour parler anglais. Et puis après, ça peut servir pour plus tard aussi. Et pour dire ce qu'on a appris pendant toute la journée. Par exemple, les mots nouveaux, Anzac, Australie, Nouvelle-Zélande, Army, Corps. Ça peut servir s'il y a des Anglais qui posent des questions. Au début, je n'étais pas trop à l'aise, mais au fil des jours, je me suis habitué un peu à parler anglais. Et puis ça allait mieux avec les correspondants et puis les Anglais. Alors, tu te souviens qu'on a vu la peinture du 19e. Il y avait à la fois des peintres impressionnistes, des peintres expressionnistes, des peintres cubistes avec Picasso. On a vu de la peinture abstraite, moderne, avec Rothko, Soulage. D'accord, si vous voulez noter ça. We saw paintings from the 19th and the 20th century. Donc à la fin de ce séjour, après 10 jours passés ensemble en immersion, je pense qu'il y a eu un déclic. Les plus timides se sont retrouvés là vraiment sans professeur de langue en famille. Il a bien fallu se lancer pour ne pas crever de faim. Donc un élève m'a dit « Madame, c'était très dur le premier jour et puis après ça va, c'est bon, on se lance et tout va bien ». Donc je pense que ça y est, le premier séjour encadré est fait et je pense que certains vont être volontaires pour repartir, peut-être seuls, en autonomie, en voyage, peut-être recréer un autre échange en famille ou pourquoi pas plus tard après le baccalauréat, passer 1 an dans un pays étranger. Je pense qu'ils sauront maintenant, ils ont leurs repères, ils voient aussi comment une grande ville fonctionne, ses différents moyens de transport, les habitudes, la façon de se nourrir, la façon d'aller faire les courses, le rythme. Ils ont vu un rythme anglo-saxon différent d'un rythme qu'ils peuvent avoir en zone VKP, avec nos 2 heures de pause à midi, une vie plus tranquille. Là, on a vraiment senti la ville parce qu'on y a passé du temps à pied. Donc il y a eu de la fatigue, il y a eu aussi des moments difficiles, mais je pense qu'ils s'adapteraient très bien à une vie d'étudiant en Australie ou dans n'importe quel pays anglo-saxon. The Bridge. The Bridge. To go or to visit the National Gallery. Moi, ce qui m'a vraiment plu en Australie, c'est le soir où on est sorti. Dans la rue, il y avait beaucoup de spectacles. Il y avait de la magie, il y en avait qui dansaient. Et les tours de magie, c'était vraiment impressionnant. J'ai vraiment aimé le zoo parce que j'ai découvert plein d'animaux. Et puis, c'était bien de découvrir avec des amis. J'ai beaucoup aimé le voyage en Australie. On a fait plein de choses. J'ai surtout aimé le bowling et la patinoire, c'était trop cool. Ce qui m'a plu dans le voyage, c'est d'être avec la famille parce que on est parti au trampoline, c'était trop rigolo. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'était la patinoire car beaucoup de personnes n'arrivaient pas à en faire. C'était marrant. Moi, ce que j'ai aimé, c'était partir de l'hôtel le matin et partir découvrir la ville et faire les magasins. Quand on est parti à Torquay, les profs ils nous ont demandé de faire des missions comme par exemple faire la bise à un Australien ou à une Australienne. C'était trop rigolo parce qu'on a essayé de parler anglais. Moi, j'ai beaucoup aimé la visite, la balade à Torquay. On a pu se baigner à la mer. J'ai vraiment aimé, c'est les paysages, car ça a changé vraiment de la Nouvelle-Calédonie. Et comme on s'entend bien dans la classe, c'était chouette. Moi, ce que j'ai aimé en Australie, c'est qu'on a pu pratiquer notre anglais pour pouvoir l'améliorer. Moi, j'ai aimé, c'était ma famille d'accueil car ils étaient très généreux. Moi, ce que j'ai aimé, c'est découvrir Melbourne avec la classe. Ça change des voyages d'habitude. J'ai vraiment aimé le voyage d'Australie parce qu'on échangeait avec nos correspondants et on parlait en anglais. C'est une bonne manière d'apprendre. Ce qui m'a plu, c'est la sortie au zoo. Là, on a vu beaucoup de nouveaux animaux et puis qu'il n'y avait pas ici. J'ai adoré le bowling parce que ça faisait longtemps que j'en ai pas fait. Et l'ambiance c'était cool et on a gagné grâce à une copine. J'ai aimé le marché parce qu'il y avait beaucoup de trucs puis c'était pas cher. J'ai vraiment aimé la patinoire parce que c'était cool et je suis tombée plein de fois.
Moi, ce que j'ai aimé, c'est les jeux quand on a parlé anglais avec les gens. Moi, j'ai aimé découvrir Woodlight School parce qu'on a appris leur culture, on a pratiqué notre anglais. J'ai vraiment aimé ça. Moi, ce qui m'a plu en Australie, c'est déjà de voyager parce que je suis pas encore sortie du territoire. Et découvrir leur mode de vie, c'était bien. Moi, j'ai aimé, j'ai tout aimé parce que l'Australie, c'est totalement différent de la Nouvelle-Calédonie. Les activités, il y a des trams, des gratte-ciels. J'ai aimé faire le shopping parce que j'ai pu me faire plaisir et puis je trouve que les prix en Australie, c'est moins cher qu'en Nouvelle-Calédonie. Moi, ce que j'ai aimé, c'est quand on a joué au jeu du killer, que les profs nous ont proposé. Moi, ce qui m'avait plu, c'était le musée des sciences parce que c'était représenté sous forme de jeu et puis on a appris plusieurs choses. Ce qui m'a plu, c'est le patinage, car j'avais jamais fait et c'était bien de s'éclater avec les profs et les élèves. La vie Voilà, notre aventure se termine ici. Dans notre prochain numéro, nous reviendrons bien sûr sur les moments forts de cette magnifique expérience. Et pour en parler, je recevrai Maxime Solerol, le coordinateur du projet, et Luigi Allen, l'un des jeunes de la classe Australie. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.